producteurs se battent pour élaborer un vin désalcoolisé de qualité. C'est le cas de Coralie Deboire, membre d'une illustre famille bordelaise, qui désalcoolise une partie de sa production depuis 1 an. On utilise le vin du Château Clos de Boire, la top cuvée de la propriété, pour optimiser la qualité du vin désalcoolisé final. J'avoue que j'ai eu un petit peu peur parce que oui, ça sort un petit peu du créneau courant et du savoir-faire du vin. Je me demandais comment ça allait être accueilli, je me demandais comment les gens allaient être réceptifs. C'est évident, j'engage aussi mon nom dans la construction de ce vin, donc il était hors de question de sortir un vin qui n'était pas qualitatif. La viticultrice est cliente d'une entreprise de conseil en désalcoolisation. Pour élaborer son nouveau vin, elle place des échantillons dans une machine un peu particulière. Donc en fait ici on est dans le laboratoire effectivement de BNStech où on va pouvoir faire de la désalcoolisation à l'échelle d'échantillons, de prototypes. Donc quand on va vouloir désalcooliser un vin, on va le mettre dans ces petites bonbonnes et l'idée c'est qu'on va venir effectivement le mettre sur cette machine donc, qui s'appelle un rotavapor et le faire tremper dans le bain qui va être à une température autour de 35 degrés. Et en parallèle, tout ce système-là va être mis sous vide pour pouvoir permettre l'évaporation de l'alcool sans monter à une température de 70 degrés. L'alcool arrive sous forme de vapeur et va redescendre en forme liquide et tomber dans la petite flasque qui est ici. On vérifie qu'on est bien à 0 degré d'alcool sur le vin. On va arrêter la machine, récupérer le vin, le faire reposer un peu. Puis là, on va faire une première étape de dégustation avec le producteur pour voir comment sort le produit après désalcoolisation sortant de machine. Le vin désalcoolisé n'est pas agréable à boire tel quel. Pour rééquilibrer le goût, on ajoute des éléments naturels comme la gomme arabique ou le mou de raisin. L'alcool est là pour donner la gourmandise au vin initialement, donc il va falloir redonner cette gourmandise qu'on a perdue en désalcoolisant le vin. Donc 3 solutions vont s'offrir à nous sur 3 dosages différents de mou concentré puisque c'est le choix qu'on a choisi pour rééquilibrer ces vins. Pour son vin, la productrice a choisi d'utiliser le mou de raisin de sa propriété. Alors c'est un premier jet. Donc c'est difficile de se projeter sur un effet millésime, c'est difficile de savoir si on a vraiment réussi à garder la pâte, mais ce qu'on a vraiment réussi à faire, c'est garder une sensation vineuse. On sent qu'il y a eu tout ce process de vinification au préalable. On s'assied sur aucun marché, sur aucune ouverture de marché. On est sur une gamme de produits à Montagne-Saint-Émilion qui n'est pas facile à vendre. Moi, j'aimerais qu'elle soit beaucoup plus facile. J'aimerais que les gens se ruent sur un vin de terroir, sur un vin fait par passion. Mais si je peux aussi offrir une substitution à cette problématique de vente, je m'en cacherai pas, quoi. Moi, je désalcooliserai le volume qui me sera demandé parce que je sais que c'est quelque chose de bon au final. Son vin désalcoolisé se vend bien à l'étranger, notamment en Afrique, où vont partir 11 500 bouteilles. Mais en France, tout reste à prouver. Le vin désalcoolisé représente seulement 0,6% de la totalité des vins produits en France. Le chemin reste donc très long pour transformer la mode en habitude.